Bonjour, bienvenue dans MQ14 qui fait suite à MQ13. Nous allons maintenant envisager un paragraphe qui va nous remettre en mémoire ce qui se passe pour une particule en mécanique classique, donc un cas très classique, lorsqu'on arrive sur une marge de potentiel. Voilà. Nous rappellerons donc les résultats que l'on sait obtenir aisément en mécanique classique. Donc, grand 3, le cas classique, et on envisage donc la chose suivante. Si la particule est dans un domaine, elle possède une énergie cinétique positive et une énergie potentielle qui est celle du domaine auquel elle appartient. Et donc, l'énergie totale de la particule s'écrit comme étant P2 sur 2m, son énergie cinétique, plus l'énergie potentielle du domaine dans lequel elle est. Bien. Donc, nous, on va travailler à énergie fixée. La particule a une énergie E. On voit bien que cette énergie, elle va avoir deux cas. Nous allons d'abord envisager le cas suivant. Voilà. Nous sommes ici sur l'axe des X. Ici, on a l'X frontière que l'on prend égal à 0. Et on a, en fait, au point de vue du potentiel, de l'énergie potentielle, ici, un passage ici. On va passer à la valeur V0 ici, et ici on a une valeur V qui vaut 0. Et on va envisager le fait que notre particule là, on la prend avec une énergie qui va être supérieure, comme ceci, c'est l'énergie E. Voilà. Et donc, on envisage ce cas de figure, vous voyez que V0 est positif et tout, on a donc un E, premier cas, on a un E supérieur à V0. Voilà, bien. Nous sommes dans le cas classique. On sait donc que l'écart entre E et l'énergie qui est là, ici on est dans la zone 1, donc dans la zone 1, on voit que l'énergie potentielle étant nulle, on a E qui vaut P2 sur 2m, ce qui vient nous dire de manière très claire qu'elle a une quantité de mouvement, que c'est positif et qu'il n'y a pas de problème, et que donc, en fait, cet écart-là correspond à l'énergie cinétique de la particule. Bien. La particule arrivant à la frontière entre la zone 1 et la zone 2 voit son énergie potentielle changer, mais pas son énergie totale. Et donc, quand on arrive dans la zone 2, on voit bien qu'on va avoir une énergie cinétique, un P2 sur 2m, qui vaut le reliquat entre l'énergie que possède la particule au total et moins V0. C'est-à-dire que l'énergie cinétique que possède la particule, elle est ici, et on a une autre énergie cinétique. Énergie cinétique 2, énergie cinétique 1. Donc, la particule change d'énergie cinétique quand on passe tout simplement de la zone 1 à la zone 2. Mais on y passe. Donc, on peut maintenant se dire deux choses. La particule passe de la zone 1 vers la zone 2, point, c'est tout. Elle a la possibilité, elle a une énergie suffisante, l'énergie cinétique qui lui reste est positive, donc elle peut passer de la zone 1 à la zone 2. Bon, on passe d'une vitesse V1 à une vitesse V2, d'une quantité de mouvement P1 à une quantité de mouvement P2, et on peut se demander sous quel effet. Évidemment, toute variation de la quantité de mouvement en mécanique classique se fait avec une force. Somme des forces égale la dérivée de la quantité de mouvement par rapport au temps. Et donc, en fait, tout est localisé autour de la zone frontière, autour de x égale xf, à savoir 0 pour nous, eh bien, se développe des forces, ou une force, agissante, telle que, eh bien, si on met une durée tau à passer la frontière, on va avoir P2 moins P1 sur tau égale cette force en moyenne, tout ça sur l'axe des X qui se développe. Voilà ce qu'on va avoir. Alors ça veut dire qu'on met un certain temps à passer la frontière, ou tout au moins, si on met un temps qui tend vers 0, on a une discontinuité, je dirais, d'autant plus brutale, une discontinuité de la quantité de mouvement brutale qui va être finie. On aura donc ici
quelque chose qui va être une force d'autant plus grande. Bon, on remarque que classiquement, quand taux tend vers 0, la force F qui se développe tend vers l'infini en Newton, évidemment, 0 secondes, l'infini en Newton, c'est-à-dire que plus le franchissement de la frontière est rapide, plus la force qui se développe et localisée est grande. Le tout amenant à une discontinuité de la quantité de mouvement finie quand on passe de P1 à P2. Voilà ce que l'on peut dire, c'est bien cela. La particule qui vient de la zone 1 passe inexorablement dans la zone 2, elle change de vitesse. Au moment de la frontière, il y a un prix à payer, on baisse, on passe de P1 à P2, mais il est clair qu'on peut passer et sans espoir de retour. Bien. Maintenant, envisageons ce qui se passe dans le cas un peu plus délicat où 1 est inférieur à V0, c'est-à-dire on a toujours notre discontinuité de potentiel. Ici, on a XF qui vaut 0, mais on va prendre cette fois-ci une énergie totale de la particule bien insuffisante, dirait-on, pour passer de l'autre côté. Et donc, quand on est dans la zone 1, on a toujours, donc, dans la zone 1, P2 sur 2m qui vaut cette énergie, c'est positif, et en fait, ceci représente l'énergie cinétique que possède la particule dans la zone 1. Le problème, c'est que on voit bien que dans la zone 2, l'énergie est inférieure à V0, donc pas d'énergie cinétique possible, elle devrait être négative. Voilà, elle devrait être négative. Ceci veut dire que classiquement, la particule ne pénètre pas la zone 2. Elle est réfléchie. Et quelque part, la particule, en fait, quand elle arrive ici, elle fait demi-tour, elle retourne là-bas, on est ici en XF, et il n'est absolument pas question de passer de l'autre côté. Il y a donc une zone infranchissable, donc XF est infranchissable. Il manque, eh bien, la valeur V0 moins E pour franchir la frontière. Voilà, on n'a pas assez de joule, classiquement. Alors, on va maintenant juste se poser quelques questions par rapport à ce qu'on a vu en mécanique ondulatoire. On a vu qu'il était possible qu'il y ait des fluctuations d'énergie, telles que l'écart type de l'énergie que multiplie la durée de l'emprunt taux, soit égal ou supérieur à h bar. Ça veut dire que si l'énergie n'est pas suffisante, de notre point de vue ondulatoire, il va peut-être être possible d'emprunter l'énergie qui manque, mais pendant une durée maximale donnée par le principe d'incertitude. Ça veut dire qu'on va s'attendre à trouver des particules qui, classiquement, ne doivent pas pouvoir franchir la frontière de la zone 2, qui vont peut-être aller explorer une partie de la zone 2, mais pas trop longtemps. La durée correspondant au manque de joules qui sera emprunté. Pour l'instant, on ne sait pas à qui on emprunte, mais ce que l'on sait, c'est que l'énergie peut fluctuer, et d'autant plus fluctuer qu'elle le fait sur un temps très court. Donc on voit que le principe d'incertitude delta E taux supérieur ou égal à h bar peut nous ouvrir à un comportement tout à fait inhabituel des particules en mécanique ondulatoire, à savoir, elle n'a pas assez d'énergie pour le franchir, qu'à cela ne tienne, elle va en emprunter, mais pas longtemps. Et donc, ça veut dire qu'elle pourra aller du côté 2, revenir du côté 1, en ayant exploré un petit peu, ils sont passés la tête de l'autre côté de la frontière, regarder comment c'était de l'autre côté et revenir. Donc, on va voir ça maintenant en mécanique ondulatoire. Et rendez-vous dans MQ15. Voilà.